Ce message ne t'est pas parvenu par hasard. La main du Très-Haut t'a conduit ici, à cette heure précise, en cet instant exact. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un temps divin. Depuis des semaines, les signes s'agitaient autour de toi. Et maintenant, ce qui était caché dans le silence émerge à la surface. Un homme est proche de ta vie. Il a marché parmi beaucoup, avec un visage impassible, prononçant des paroles polies, accomplissant des gestes ordinaires. Mais en lui, la tempête se rassemble. Sous la surface invisible à tout regard, la vérité tremble. Bientôt, ce qui fut dissimulé sera révélé. Les conséquences terrestres suivront inexorables, et nul ne pourra les arrêter. L'onde de ce moment se propagera bien plus loin que tu ne l'imagines. Ce message n'est pas de peur, mais de préparation, comme il est écrit. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8, 17. Le ciel ne laisse jamais la vérité tomber sans avertir ses élus. Si ton esprit a connu l'inquiétude, si tu as ressenti une tension sans nom, sache-le, c'était le Saint-Esprit murmurant à ton âme. Cette angoisse, ces nuits sans sommeil, ces événements répétés que tu ne pouvais expliquer, ce n'était pas ton imagination. C'était le discernement spirituel. Le feu qui brûle en toi est réel. Et maintenant, la voix du ciel parle à travers cet instant pour te dire « Sois prêt, veille, sois attentif. Ce qui arrive ne bouleversera pas une seule vie, mais plusieurs. Tu as été choisi pour être témoin, pour comprendre, pour marcher dans la clarté et non dans la confusion. En avançant dans cette conscience sacrée, je t'invite à présent à déclarer ta disponibilité. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous, comme signe de ta compréhension de ta vigilance. Que cela soit connu, le message t'a atteint et tu marches dans la lumière, non dans la crainte. Reste jusqu'à la fin de ce message. Nous conclurons par une prière pour te couvrir de sagesse, de discernement et de paix divine. Car ceci n'est pas une simple vidéo, c'est une interruption divine. Il y a un homme dont le chemin atteint maintenant son heure de reddition des comptes. Le ciel a vu ce qui fut accompli dans les ténèbres. Tandis qu'il parlait avec des sourires et des silences, tandis qu'il paraissait stable aux yeux des autres, son cœur s'était égaré loin de la vérité. Il a vécu dans la contradiction, disant une chose aux hommes, une autre aux cieux. Mais le Seigneur qui voit l'invisible et entend les paroles non prononcées a tout observé. Rien n'échappe à son regard. L'alarme dans l'esprit n'a pas retenti sans raison. Ce remous dans ton âme, cette oppression dans ta poitrine, ce poids dans tes pensées, tout cela était des signes. Le ciel a sonné la trompette et le moment est là. Cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. Le temps de la feinte est terminé. De même que le prophète Samuel fut envoyé confronter Saül non par colère, mais parce que la désobéissance avait dépassé les limites. Ainsi aujourd'hui, les messagers de Dieu sont libérés pour révéler ce qui ne peut plus rester caché. Cet homme a marché tout près de ta vie. Peut-être comme confident, peut-être comme guide, peut-être même comme celui qui prétendait autrefois t'aimer. Mais ses choix ont écrit une histoire de tromperie. Son masque se fissure non par des mains humaines, mais sous le poids de la vérité divine qui pèse sur lui. La justice qui vient n'est pas soudaine. Elle devient simplement visible maintenant. Dans le domaine invisible, la vérité a déjà été pesée. Ce qui fut décidé dans le silence commence à surgir dans le monde naturel. Et bien qu'il paraisse encore libre aux yeux des hommes, les tribunaux du ciel ont déjà consigné le verdict. Comme il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galathée 6:7. Tu te demandes peut-être pourquoi quelqu'un de tel a-t-il été autorisé à s'approcher si près. Pourquoi le Très-Haut ne l'a-t-il pas écarté plus tôt?
Même Job juste et fidèle a traversé l'épreuve sans en comprendre la raison jusqu'à plus tard. Certains retards dans ta vie, certaines batailles silencieuses, certains dénouements étranges étaient liés à la présence de cet homme. Son énergie t'épuisait. Sa vie secrète formait un obstacle. Il n'était pas seulement proche de ton chemin, il s'y interposait. Et maintenant le Saint retire cet homme non pour détruire un être, mais pour protéger un dessein. Tu dois le comprendre, le chemin qui s'ouvre devant toi est saint, et la sainteté ne peut cohabiter avec la corruption. Ce que Dieu prépare pour ta prochaine saison exige clarté, paix et vérité. C'est pourquoi il soulève le voile. Il expose ce qui ne peut t'accompagner plus loin. Sa miséricorde t'a couvert même quand tu ignorais le danger réel. Et aujourd'hui, son amour révèle la raison. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas été naïve. Tu as simplement fait confiance avant le moment fixé pour la révélation. Mais ce moment est arrivé. Les chaînes invisibles se brisent. La confusion se dissipe. Le fardeau que tu portais sans explication s'allège. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est un moment de libération. Tu ne comprends peut-être pas encore tout, mais bientôt les pièces s'assembleront. Les décisions du passé révéleront leur sens. Et quand d'autres te demanderont comment tu as vu venir les choses, tu te souviendras que ce n'était ni de l'instinct, ni de la méfiance. C'était Dieu, celui qui ne cesse jamais de protéger les siens. Laisse la paix revenir dans ton âme. Laisse la lourdeur s'en aller. La vérité n'est plus cachée. Des anges, silencieux, vigilants, inébranlables, sont postés autour de ta vie. Même en cet instant, ils n'ont pas quitté leur poste. Ils ont entouré ta maison comme une forteresse, couvert ton esprit comme un bouclier veillé sur ton cœur, quand tu ignorais à quel point le danger était proche. Tandis que tu te demandais si quelqu'un voyait ta douleur, le ciel voyait tout. Tu n'as pas été oublié. Tu as été mis à l'abri pour être protégé. Il y a eu des nuits où tu t'es endormi en pleurant, des jours où ta force semblait s'écouler comme du sable entre tes doigts. Tu croyais te briser, mais en réalité, tu étais reconstruite. Ce qui ressemblait à un abandon était en fait un repositionnement. On t'éloignait du mal. On te préparait à ce que le ciel libère maintenant. Oui, l'exposition. La vérité qui surgit dans la lumière n'est que le commencement. Ce qui se révèle n'était jamais destiné à te détruire. C'était destiné à te libérer. L'homme qui obscurcissait ton chemin, qui puisait ton énergie sous le masque du soin, est maintenant retiré. Son retrait n'est pas seulement une conséquence terrestre, c'est un déverrouillage spirituel. Ce qui était emmêlé se dénoue. Ce qui était retardé s'accélère. Comme le prophète Ésaïe l'a écrit. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle se produira bientôt. Ne la connaissez-vous pas ?» Ésaïe 43, 19. Ce qui semblait une fin est en réalité le début d'un réordonnancement divin. Le changement que tu ressens dans l'atmosphère, la tension, les souvenirs qui remontent, les personnes qui réapparaissent de nulle part. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est une transition spirituelle qui se déroule en temps réel. Il y aura peut-être des moments étranges, voire pesants devant toi. Tu seras tenté de retourner en arrière, vieilles photos, anciens messages, vieilles émotions qui ne servent plus ton avenir. Mais laisse le passé entre les mains de Dieu. Ce qui est nettoyé fait place au sacré. Tu n'as jamais été une simple spectatrice dans cette histoire. Tu étais la raison de l'intervention du ciel. Tu étais celle que l'ennemi ne pouvait atteindre, non parce que tu étais forte, mais parce que tu étais choisie. Le retrait de cet homme n'est pas seulement une question de justice, c'est une question d'espace. Espace pour ton prochain chapitre. Espace pour la guérison, pour la joie, pour l'alignement, pour une paix qui n'exige pas de performance. Et pour certains même espace, pour le bon type d'amour, celui qui reflète le caractère de Dieu
et non la confusion. Les jours à venir te demanderont peut-être d'être tranquille, d'écouter, de résister à la réaction et de faire confiance. Ce que tu ne pouvais autrefois comprendre devient clair. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, 14. Dans le silence, tu percevras ce qui a bougé. Tu sauras ce qui a été enlevé et tu sentiras l'air se purifier autour de toi. Ce n'est pas la fin. C'est le dégagement avant la promesse. Le ciel ne se contente pas d'envoyer la protection maintenant. Il ouvre grand le chemin pour ta prochaine élévation. Écoute attentivement, car ce moment n'est pas seulement pour recevoir une révélation divine, c'est pour savoir comment l'apporter. Une révélation qui n'est pas suivie d'action devient frustration. Et le ciel n'a pas écarté le rideau simplement pour remuer tes émotions. Il a révélé cette vérité pour te positionner pour ce qui vient ensuite. Tu as été confié avec la clarté. C'est une chose rare et sacrée dans un monde rempli de bruit d'illusions et de demi-vérités. La clarté que Dieu donne est un signal. Tu ne marches plus dans l'aveuglement. On te demande de marcher comme quelqu'un qui sait que le chemin est sain, même quand il est difficile. Commence par tes paroles. Dans les saisons de dévoilement spirituel, le silence n'est pas vide, c'est de l'obéissance. Il y a une puissance sacrée à retenir sa voix, jusqu'à ce que l'Esprit te permette de parler. Regarde Marie, la mère de Jésus, après la visite de l'ange Gabriel, avec une prophétie inimaginable. L'Écriture dit qu'elle conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc 2, 19. Elle n'a pas couru les expliquer. Elle n'a pas argumenté ni annoncé. Elle a simplement gardé la parole. C'est cette posture que tu es appelé à adopter maintenant. Parle quand la paix te pousse, non sous la pression. Laisse la vérité faire ce qu'elle fait toujours. Elle s'élève sans que tu aies à la défendre. Ensuite, examine discrètement qui t'entoure. Il y a des personnes familières, mais qui ne sont plus alignées. Certaines relations ne sont pas mauvaises, elles sont simplement expirées. Comme Jonas sur le bateau pour Tarsis, leur présence dans ton embarcation peut être la raison pour laquelle la tempête ne s'apaise pas. Dieu avait dit à Jonas d'aller d'un côté, il a choisi l'autre. Tous les autres sur ce bateau ont souffert non à cause de leur propre désobéissance, mais à cause de celui qui voyageait avec eux. Et ce n'est qu'après l'avoir laissé partir que les vagues se sont calmées. Jonas 1,15. Parfois la paix ne vient pas de la prière, elle vient du lâcher-prise. Après cela, prends soin de ton environnement, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Retire ce qui te tire encore en arrière. Cela peut être des messages, des objets, des playlists, des cadeaux, des vêtements. Tout ce qui porte la trace de confusion, de chagrin ou de compromis. Tu n'as pas besoin de détruire ces choses avec colère, ni d'en faire un spectacle. Une obéissance silencieuse parle plus fort que toute mise en scène. Tu ne déshonores pas ton passé, tu déclares ta disponibilité pour ton avenir. Comme Dieu l'a dit à Israël avant d'entrer dans la terre promise, « Sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Josué 13:5. Un espace nettoyé invite le mouvement saint. Le silence est ton arme secrète en cette heure. Tu es entraîné non seulement à entendre Dieu dans le feu ou le tremblement de terre, mais dans le murmure. Souviens-toi d'Élie quand il s'enfuit dans la caverne, craignant pour sa vie, désespéré de direction. L'Éternel n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais vint ensuite une voix douce et subtile, 1 Roi 19:12, et ce murmure portait l'instruction qui change tout. Dans ton silence, demande simplement « Dieu, que me montres-tu aujourd'hui ?» Et fais confiance, parfois la réponse arrive dans la paix elle-même ou dans un malaise qui refuse d'être ignoré. Ton corps aimé de Dieu est aussi un messager. La fatigue que tu ressens n'est pas de la faiblesse. C'est le résidu de ce que tu as porté bien plus longtemps que tu n'étais faite pour le faire.
Tes épaules ont soutenu un poids émotionnel trop lourd, trop longtemps. Le ciel ne te traite pas de paresseuse parce que tu as besoin de repos. Il t'invite à la restauration. Bois de l'eau, non seulement pour t'hydrater, mais comme un acte de soin envers le vase que Dieu t'a confié. Sors dehors et laisse la lumière toucher ta peau pour te rappeler que même le soleil se lève sans effort. Comme le dit le psaume 23, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » C'est cette restauration qui commence. Et maintenant, écoute ceci avec douceur, mais fermeté. Ce n'est pas ta mission de sauver tout le monde. Tu ne peux ni devancer les conséquences d'autrui, ni te placer entre une personne et ce que Dieu doit lui enseigner. Même Jésus, avec toute la puissance entre ses mains, n'a pas empêché Judas de partir. Il l'a aimé, il l'a appelé ami, mais il l'a laissé aller. La compassion sans limite devient codépendance. Reculer n'est pas tourner le dos. C'est aligné sur l'ordre du ciel. Commence à écrire, non de façon obsessionnelle, mais avec intention. Note ce que tu observes, les changements d'atmosphère, les confirmations, la clarté soudaine dans des conversations que tu avais mal comprises. Ces notes ne sont pas de simples rappels. Ce sont des ancres. Quand la tempête passera, tu regarderas en arrière et tu verras que le ciel te guidait avec précision tout ce temps. Comme Joseph qui a traversé la trahison, la prison et l'attente pour pouvoir un jour dire « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Tu auras tes propres mots semblables un jour. Que tes prières soient silencieuses mais précises. Dieu n'est pas ému par le volume. Il est ému par la vérité. Prie pour le discernement. Prie pour la paix. Prie pour la force d'obéir même quand cela n'a pas de sens émotionnel. Et souviens-toi, la justice ne t'appartient pas à rendre. Elle est déjà en train de se déployer. Tu n'es pas le juge, tu es la protégée. Garde ton rythme quotidien stable. Fais la vaisselle, marche, accomplis ton travail. Ces petites actions ne sont pas des distractions, ce sont des ancres quand tout le reste semble incertain. La routine apaise ton système nerveux et dit à ton esprit « Je suis en sécurité, je suis soutenu, je tiens encore debout ». De même que Jésus a continué à rompre le pain avec ses disciples, même la nuit de la trahison, il y a une puissance dans l'ordinaire quand le monde spirituel est en mouvement. Et enfin, relâche l'exigence de tout comprendre maintenant. Ce n'est pas ton fardeau. Certaines clartés ne viennent qu'une fois la poussière retombée, et c'est voulu ainsi. Dieu n'explique pas tout le voyage d'un coup, non, pour t'impressionner, mais pour former la confiance en toi. Et la confiance grandit pas à pas. Tu ne perds pas ce qui compte, tu te défais de ce qui ne peut t'accompagner. Il y a une sainteté à l'horizon qui ne peut coexister avec le chaos que tu as porté. Lâche prise non dans la peur, mais dans la révérence. Tu n'es pas puni, tu es positionné. Et bientôt, en regardant en arrière sur cette période étrange, calme et sacrée, tu réaliseras que ce n'était pas la tempête, c'était le dégagement. C'était là que Dieu faisait de la place pour ce que tu n'osais même pas demander. Tu as prié pour la percer en silence avec fidélité, parfois à travers des larmes sans mots. Tu as demandé la paix, non la vengeance. Tu as demandé la clarté, non le chaos. Et maintenant, d'une manière que tu n'imaginais pas, ta réponse arrive non par la facilité, mais par l'exposition. La percée commence rarement comme on l'imagine. Parfois, ce n'est pas une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui se ferme violemment. Parfois, cela commence par quelque chose qui s'effondre pour que quelque chose de plus grand puisse être construit. Et maintenant, le ciel a commencé à démonter ce qui bloquait depuis longtemps ton appel. Ce n'est pas seulement une question d'arrestation ou de retrait. C'est de comprendre pourquoi ce retrait compte. Tu n'es pas vengé, tu es libéré. Le poids qui pesait sur ta vie par manipulation cachée, malédiction prononcée
et interférence spirituelle est en train d'être enlevée. Des chaînes que tu ne voyais pas pleinement sont maintenant brisées. Non parce que tu as lutté plus fort, mais parce que le ciel a dit « assez ». Il vient un moment dans toute histoire où le tournant n'est pas créé par la force du personnage, mais par le timing de Dieu. Comme quand Esther s'est avancée dans la cour du roi, ignorant le danger complet, mais se fiant au murmure du ciel. Pour un temps comme celui-ci, lui avait dit Mardochée, Esther 4,14. Et peut-être que c'est ton moment à toi. Tu n'as pas été envoyé ici pour tout expliquer. Tu as été envoyé pour être témoin du changement. L'homme dont tu as été averti est lié à cette histoire bien plus profondément que tu ne le penses. Il n'est pas innocent, mais il n'est pas le seul à porter le poids de la culpabilité. Le ciel a vu les conversations à huis clos, les récits montés de toutes pièces, les mensonges soigneusement tissés et murmurés aux bonnes oreilles. Et maintenant le masque glisse d'une autre figure, celle que personne ne soupçonnait. La femme enveloppée d'innocence utilisant sa douleur comme spectacle et son charme comme camouflage. Mais Dieu n'est pas trompé par les apparences, car l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Primo Samuel 16:7. Et le cœur, quand il est rempli de tromperie, finit par se trahir lui-même. Cette femme, son rôle dans le dénouement est plus grand que la plupart ne seront prêts à l'admettre. Mais le ciel n'est pas intéressé à préserver de fausses images. Le ciel est intéressé par la vérité. La vérité, c'est qu'il y avait un plan bâti non seulement sur la trahison, mais sur la manipulation spirituelle. Quelqu'un tirait les ficelles en coulisses, tissant le contrôle dans les conversations, la peur dans les choix, la culpabilité dans les relations. Ce qui ressemblait à de la loyauté était un piège. Ce qui ressemblait à du soutien était un lacet. Et maintenant, ce plan se défait. Ce n'est pas seulement un tournant judiciaire. C'est une alarme spirituelle qui retentit dans l'invisible. Ce qui se passe dans le naturel n'est que l'écho de ce qui a déjà eu lieu dans l'esprit. De même que le serviteur d'Élysée paniqua devant les armées ennemies jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent sur les armées célestes qui les entouraient. 2 Rois 6:17. De même, tu reçois maintenant la vision non pour craindre ce qui se déroule, mais pour comprendre qui agit vraiment. Le ciel n'a pas permis que ce retard dans ta vie soit gaspillé. Tes pas ont été ralentis non pour te punir, mais pour te protéger. Tu as pu te sentir oublié. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que tu étais mis à l'abri jusqu'à ce que le moment soit sûr. L'homme au centre de ce dénouement a commis des erreurs. Il a fait de mauvais choix. Mais il a aussi été la cible de quelque chose de plus sombre que ce qui apparaît en surface. Et maintenant, la fausse histoire tissée autour de lui se défait. Non par des avocats, non par des débats, mais par la lumière du ciel qui transperce tout faux témoignage et assèche toute racine empoisonnée. Pendant que tout cela se déroule, tu dois rester ancré. Non dans les opinions, non dans la peur, mais dans la vérité. Ton âme savait depuis longtemps que quelque chose clochait bien avant que cela ne soit nommé. Tu as vu des ombres là où d'autres voyaient la sécurité. Tu as ressenti le poids de choses sans nom. Et maintenant, le ciel confirme, tu n'imaginais rien. Ce moment, cet étrange et sacré dénouement, n'est pas du chaos. C'est une correction. L'équilibre spirituel est rétabli. Ce qui tenait son pouvoir dans le secret perd son emprise sous l'exposition. Et toi, tu es libéré, non seulement d'une situation, mais d'un cycle de voix qui ont déformé ta valeur de relation, qui se nourrissait de ton silence, de systèmes qui profitaient de ta confusion. Ce n'est pas aléatoire. Tu n'es pas simplement spectatrice. Tu étais destinée à savoir. Tu étais destinée à comprendre.
Le ciel est intervenu non pour t'effrayer, mais pour te préparer. Ce qui arrive ébranlera les fondations de ce que les autres pensaient savoir. Mais cela confirmera aussi tout ce que ton esprit portait en silence. Inni a rien à craindre, car tandis que d'autres commencent à peine à voir les fissures, le ciel avait déjà construit ton issue. Tu connaîtras la vérité, dit l'Écriture, et la vérité te rendra libre. Jean 8, 32. C'est cette liberté qui commence maintenant. Tu le sentais depuis un moment, bien avant que les mots ne soient prononcés, bien avant que la situation ne s'aggrave. Quelque chose en toi s'est agité, une lourdeur dans l'air, une ombre derrière certains sourires, des retards répétés qui n'avaient aucun sens logique, des perturbations dans tes rêves, des changements de ton, des paroles autrefois chaleureuses devenues soudain froides. Tu ne suranalysais pas, tu n'imaginais rien. Ton esprit discernait ce que tes yeux ne pouvaient pas encore confirmer. Ce qui était caché sous la surface commence maintenant à se fissurer. Les mensonges craquent, la pression monte, et Dieu arrache le couvercle. Un homme se tient au centre de ce dénouement. Pas parfait, mais marqué. Imparfait, mais choisi. Sa voix s'est tue. Ses pas ont ralenti. Quelque chose autour de lui a changé, et ce n'est pas le hasard. Cet homme est traqué spirituellement, piégé, monté de toutes pièces, comploté contre. Et celle qui pousse le complot se cache derrière une fausse lumière. Elle porte la grâce comme un déguisement. Elle a appris à citer les Écritures non pour chercher Dieu, mais pour manipuler les autres. Elle ne prie pas pour se soumettre. Elle prie pour dominer. Le ciel a vu chaque instant. Les larmes que tu n'as pas crues, le rire qui sonnait faux, le charme qui te mettait mal à l'aise. Et maintenant, le Très-Haut soulève le voile. Ce qui était flou devient net. Non parce que tu l'as demandé, mais parce que ton rôle dans cette histoire est bien plus sacré que tu ne le pensais. Tu n'es pas ici par hasard. Tu ne lis pas ces lignes par simple curiosité. C'est une interception divine. Tu as été saisi en plein défilement par la main du Tout-Puissant, car le ciel a besoin de ta vigilance, de ton intercession, de ta clarté. Tu ne regardes pas une histoire se dérouler de l'extérieur. Tu te tiens au bord d'un champ de bataille. Et la guerre ne porte pas seulement sur cet homme. Elle porte sur ce qu'il porte, sur ce que Dieu a planté en lui avant la fondation du monde. Un dessein, un manteau, une mission. Mais quand l'ennemi ne peut voler l'appel, il tente de détruire le vase. C'est pourquoi cet homme a reçu une contrefaçon. Pas seulement une femme, mais une mission déguisée en affection. Son but n'était jamais l'amour, c'était l'accès. Sa gentillesse a ouvert des portes sur des secrets. Sa proximité a gagné sa confiance. Et une fois les clés en main, elle a commencé à tendre le piège. Tout comme Dalila a attiré Samson dans la vulnérabilité pour le livrer à ses ennemis. Cette femme a monté une performance conçue pour ressembler à l'innocence, mais enracinée dans la trahison. Juge 16 raconte l'histoire d'un homme qui a perdu sa force parce qu'il a posé sa tête sur le mauvais giron. L'ennemi n'avait pas besoin d'une armée. Il lui suffisait de quelqu'un de proche. Cet homme, comme Samson, est maintenant à un carrefour. Son silence a été assourdissant, sa fatigue visible, mais Dieu n'en a pas fini avec lui. Le ciel ne l'abandonne pas à la destruction. La justice divine agit rapidement. Des anges ont été dépêchés. L'archange Michel se tient à la porte. Et tandis que l'ennemi jubile trop tôt croyant le piège réussi, Dieu démonte déjà le plan de l'intérieur. La femme au centre de ce complot a répété chaque scène. Elle sait pleurer en public et maudire en privé. Elle sait feindre l'humilité tout en se nourrissant de contrôle. Elle paie pour le silence. Elle achète la loyauté. Elle cite des versets pour dissimuler son venin. Mais maintenant, le ciel dit assez. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui mettent les ténèbres pour la lumière.
et la lumière pour les ténèbres. Ésaïe 5:20. Elle a utilisé le langage saint pour masquer des motifs impurs. Mais la sainteté de Dieu ne peut être utilisée comme accessoire. Et maintenant, il arrache le déguisement. Cette exposition n'est pas une humiliation, c'est une justice. C'est un règlement de compte divin. La vérité se révèle non seulement pour punir, mais pour protéger ce qui est sacré. Dieu ne se contente pas de balayer les mensonges. Il prépare le chemin pour la guérison, pour la restauration, pour quelque chose de plus grand que quiconque n'attendait. Et toi, tu fais partie de ce plan. Que ce soit par tes prières, par ta vérité, par ta présence, ou par ton silence, tu es un vase pour cet instant. Tu portes la perspicacité, tu portes la lumière, tu portes le discernement. Ton rôle compte plus que tu ne le penses. Ne remets pas en question le malaise que tu as ressenti en sa présence. Ne minimise pas la tension que ton esprit a perçue. C'était le murmure du ciel. C'était l'alarme divine qui sonnait doucement en toi. Et maintenant, ce qui était discret devient plus fort. Ce qui était caché surgit au grand jour. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, rien de secret qui ne sera connu. Matthieu 10:26. À mesure que la vérité se déploie, la femme qui se tenait si assurée va chanceler. Ses alliances se briseront. La faveur qu'elle simulait s'évanouira. La scène qu'elle avait dressée pour sa chute deviendra la plateforme de sa propre exposition. Elle a bâti son pouvoir sur des mensonges. Et le ciel ne bénit pas la manipulation. Il bénit la vérité. Mais comprends ceci, quand la vérité monte, les ténèbres résistent. Et cette résistance prend souvent l'apparence de confusion, de contre-attaque, de campagne de murmures et de froid soudain. Mais tiens bon, laisse tes prières monter comme de l'encens. Laisse ton discernement s'aiguiser comme une épée. Tu es couverte, tu es protégée, tu n'es pas seule. Ce que tu sens monter dans ta poitrine, ce n'est pas la peur, c'est la reconnaissance. Ton âme sait ce qui se passe. Ton esprit sait que cette heure compte. Tu es né pour cet alignement. Tu as été choisi pour ce dénouement. Et tandis que le monde clame ses jugements, toi tu sais déjà ce que le ciel a dit. C'est l'heure de l'exposition de la correction spirituelle, du réalignement divin. Et Dieu t'utilise comme partie de sa réponse. Ne crains pas ce qui se déroule. Ne crois pas toutes les larmes que tu vois. Toute douleur n'est pas pure. Toute brisure n'est pas honnête. Et toute accusation n'est pas juste. Parfois, le déguisement le plus dangereux de l'ennemi est celui de la victime. Mais le Seigneur n'est pas aveugle. Et maintenant, il agit promptement, clairement, justement. Tandis que le rouleau de la vérité commence à se dérouler, tu verras les mensonges s'effondrer un à un, jour après jour. Et quand la poussière retombera, tu sauras que ce n'était pas seulement une tempête, c'était un sauvetage. Dieu n'est pas en retard, il ne l'est jamais. Et ce moment aussi étrange et urgent qu'il paraisse, arrive exactement à l'heure. Le ciel n'est pas resté immobile. Même si tes yeux voyaient le silence, le trône de Dieu n'a été que mouvement derrière le voile de ta vie quotidienne. Des opérations se sont déroulées, discrètes, précises, divines. Des anges ont parcouru les couloirs de tes jours, invisibles mais présents. Ils se sont tenus au seuil que tu ne savais pas approcher. Ils ont tourné les vents en ta faveur quand tu avais l'impression que tout était contre toi. Et maintenant, le moment de l'exposition est venu non pour détruire, mais pour délivrer. Quelque chose est en train de bouger et ton esprit le sait déjà. Tu as ressenti la tension dans l'air, la pression sans raison apparente. Tu as vu les regards qui duraient trop longtemps, les conversations qui s'arrêtaient quand tu entrais dans la pièce. Tu as porté le poids d'une guerre invisible. Et maintenant le ciel parle clairement. Tu n'imaginais rien. Un homme autrefois proche de ton cercle, autrefois digne de confiance, autrefois doux dans ses paroles, a marché sur un chemin bâti sur la tromperie.
Tous les serpents ne rampent pas bruyamment. Certains parlent doucement. Cet homme a souri d'un visage, tout en cachant l'autre. Il a échangé l'intégrité contre l'avantage. Il a cru que les ombres pouvaient couvrir ce que le ciel voit distinctement. Mais le Seigneur qui ne dort jamais a vu chaque pas, car ses yeux sont sur les voies de l'homme et il voit tous ses pas. Job 34, 21. Et maintenant, la justice est en marche, non seulement la justice des hommes, mais celle du Tout-Puissant. Le marteau est tombé dans le tribunal céleste, non par colère mais par justice, non par fureur, mais par protection pour toi. Tu peux te sentir partagé. C'est normal quand ton cœur a connu quelqu'un que ton esprit ne pouvait pleinement faire confiance. L'amour voit souvent le potentiel même quand la vérité révèle des schémas. Mais Dieu ne te demande pas de porter d'un coup le fardeau de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance, tandis qu'il retire ce qui n'était jamais destiné à rester. En coulisses, des choses sont mises au jour. Rapports, témoignages, murmures dans des pièces cachées. Rien n'échappe au regard du Très-Haut. Il tire le rideau. Ce qui a été dit en secret résonnera là où la vérité règne. Le masque a glissé, et ce qui se trouve dessous ne peut plus être ignoré. Tu te demandes peut-être pourquoi cela a pris tant de temps, pourquoi Dieu n'a pas agi plus tôt. Mais le temps divin n'est jamais en avance ni en retard. La vision est encore pour un temps fixé. Elle tend vers la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement et ne tardera pas. Habacuc d'Autrey.